Découvrez les 10 signes du diabète que vous ne devez pas ignorer. Je suis médecin et, après des années en consultation, je vois souvent des personnes qui ont attendu trop longtemps avant de vérifier leur glycémie. Le diabète de type 2 peut progresser discrètement. Parfois, ce sont de petites alertes, apparemment banales, qui annoncent un problème plus vaste. Si vous reconnaissez plusieurs des signes que je vais décrire, parlez-en à votre médecin et discutez de l'intérêt d'un test HbA1c. Ce que vous apprendrez aujourd'hui peut réellement changer le cours d'une vie. Avant d'entrer dans la liste, un mot rapide sur ce qu'est le diabète. Le diabète correspond à une élévation chronique du taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui survient souvent plus tôt dans la vie. Le diabète de type 2, qui nous intéresse ici, est lié à une résistance à l'insuline et à une régulation inefficace du glucose. Il se développe généralement plus tard et peut rester longtemps silencieux. Le mécanisme fondamental à retenir est le suivant. Une glycémie élevée et répétée entraîne une glycosylation, c'est-à-dire la fixation du sucre sur des protéines importantes, comme l'hémoglobine des globules rouges ou les tissus. À long terme, cela détériore les vaisseaux, les nerfs et de nombreux organes. Voilà pourquoi détecter tôt est essentiel. 1. Miction fréquente, surtout la nuit, et soif excessive. Lorsque le sang contient trop de glucose, les reins tendent à d'éliminer cet excès. Pour ce faire, ils entraînent de l'eau avec le sucre, ce qui augmente la production d'urine. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour uriner, ou si vous ressentez une soif inhabituelle, malgré une consommation normale de boissons, cela peut constituer un signal d'alarme. Beaucoup de personnes attribuent ces symptômes à l'âge ou au café du soir. Pourtant, s'ils sont nouveaux ou plus intenses, ils méritent un bilan. Action, notez leur fréquence et parlez-en à votre médecin pour envisager un dosage de glycémie ou une HbA1c. 2. Fatigue persistante et variation de la vision. Une glycémie élevée fatigue l'organisme. Les cellules manquent de glucose utilisable malgré sa présence dans le sang, ce qui entraîne une fatigue diffuse et durable. Sur le plan visuel, des taux de sucre instables modifient temporairement l'épaisseur du cristallin, provoquant une vision floue transitoire. Si vous vous sentez constamment épuisé sans cause évidente ou si votre vision fluctue sur de courtes périodes, ces signes doivent être pris au sérieux. 3. Changement cutané. L'acanthosis nigricans. L'acanthosis nigricans correspond à un épaississement et une pigmentation foncée, souvent veloutée, visible dans les plis du corps, cou, aisselles, plis abdominaux. C'est un signe d'insulinorésistance. Regardez la base de votre cou devant un miroir. Si vous observez une zone plus sombre et épaissie, signalez-le à votre médecin ou à un dermatologue. 4. Acrochordons ou skin tags en grand nombre. Les acrochordons sont de petites excroissances molles, fréquentes et bénignes. Toutefois, leur apparition soudaine ou leur multiplication peut être associée à une résistance à l'insuline. Pris isolément, ils ne prouvent rien, mais combinés à d'autres signes, ils renforcent la suspicion. 5. Infections récurrentes. Mycoses répétées, infections urinaires fréquentes ou plaies qui s'infectent facilement peuvent traduire une glycémie mal contrôlée. Le sucre favorise la prolifération de certains germes et altère la réponse immunitaire. Lorsque ces infections deviennent récurrentes, il est important d'en rechercher la cause métabolique. Astuce pratique, observez la base du cou et les aisselles. Un changement discret de couleur ou l'apparition de petites excroissances peut être plus parlant qu'on ne le pense. 6. Raideur et signes musculo-tendineux. Test de la prière positif. La glycosylation rend les tendons et les ligaments progressivement moins souples. Un test simple consiste à joindre les mains comme pour prier et à tenter de mettre paume et doigts complètement en contact. Si cela est impossible, on parle de main en prière positive. Ce signe n'est pas spécifique du diabète, mais il constitue un signal d'alerte lorsqu'il est associé à d'autres manifestations. 7. Doigts à ressaut et capsulite rétractile. L'excès de sucre favorise l'inflammation des gaines tendineuses. Le doigt à ressaut se manifeste par un blocage, puis un claquement du doigt. La capsulite rétractile, ou épaule gelée, provoque douleur et perte progressive de mobilité. L'apparition de ces troubles sans traumatisme significatif doit conduire à vérifier la glycémie. 8. Neuropathie périphérique. Engourdissement, picotement, brûlure ou diminution de la sensibilité, surtout aux pieds, sont des signes fréquents de neuropathie diabétique. Le danger principal réside dans la perte de sensibilité qui expose à des blessures non ressenties et à des infections. 9. Problèmes de pied et mauvaise cicatrisation. La combinaison d'une neuropathie et d'une atteinte des petits vaisseaux ralentit la cicatrisation. Inspecter ses pieds quotidiennement permet de détecter rapidement rougeurs,
plaie ou infection. Une lésion qui ne guérit pas doit conduire à consulter sans délai. 10. Troubles digestifs et variations de poids. La gastroparésie, liée à une atteinte nerveuse, ralentit la vidange de l'estomac et provoque nausées, ballonnements et satiété précoce. Associée à d'autres signes, elle doit faire évoquer un diabète. Des variations de poids inexpliquées, une fatigue persistante ou une vision floue intermittente complètent souvent le tableau. Rappel important, aucun de ces signes pris isolément ne permet de poser un diagnostic. Le diagnostic repose sur des examens biologiques fiables. L'HbA1c, le test clé. L'HbA1c mesure la proportion d'hémoglobine glycosylée et reflète l'exposition moyenne au sucre sur les 2 à 3 derniers mois. Une valeur HOT/CRS 6,5% correspond généralement à un diabète. Entre 5,7% et 6,4%, on parle de prédiabète. Ce test simple, réalisé par prise de sang, permet un dépistage fiable. Qui doit se faire dépister? Un dépistage régulier est recommandé à partir de 35 ans et plutôt en présence de facteurs de risque. Antécédents familiaux, surpoids, hypertension, dyslipidémie, diabète gestationnel ou syndrome des ovaires polykystiques. Le rythme est adapté individuellement par le médecin. Prévention et actions concrètes. Une alimentation riche en fibres, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac et un suivi médical adapté réduisent significativement le risque et les complications. Même une perte de 5 à 10% du poids corporel peut avoir un impact majeur chez les personnes en surpoids. Pour conclure, souvenez-vous, ces 10 signes sont des indices, pas des certitudes. Pris ensemble, ils doivent inciter au dépistage et à la consultation. Prenez soin de vous, observez votre corps et, en cas de doute, parlez-en à votre médecin. Être informé, c'est déjà se protéger.